Ça fait bizarre. Bon, ben on commence. Pandémie oblige, on tourne séparément juste avant les fêtes parce qu'on voulait quand même vous voir un peu avant la période de festivités. Julie va tourner son épisode de son côté puis va le mettre en ligne également de son côté. J'espère que vous allez quand même apprécier ces petites capsules hors du commun pour nous. C'est sûr qu'on compte revenir à notre formule habituelle à deux dès que faire se peut. Puis en tout cas, j'espère quand même que vous allez apprécier cette petite intermède entre-temps. Prenez-vous quelque chose à boire, j'ai quand même pas mal de choses à vous jaser. Donc installez-vous confortablement, mettez-vous de l'ambiance. C'est parti! Juste en commençant, je voulais mentionner que sur les réseaux sociaux, Les Dompteuses de Fil, on est sur Instagram sous le nom Les Dompteuses de Fil. Et sur Ravelry, on a un groupe qui s'appelle Les Dompteuses de Fil Podcast. On a une adresse courriel qui est lesdompteusesdefil@gmail.com. Et ça fait pas mal de tour. Bonjour! Ce matin, on s'est mis en pyjama de Noël pour les photos de famille. Et puis, je voulais profiter un peu du décor puis de l'ambiance pour vous parler de notre CAL Achat 2020 et revoir un peu avec vous les modalités. C'est un CAL qui est chapeauté par Claude Tricot, nous ici, les Dompteuses de Fil, et aussi Tricoté Serré, Marina et Geneviève. Donc, de chacun de notre côté, on va avoir des modalités qui vont possiblement un peu différer, mais je vais vous dire qu'est-ce qu'il y en est pour nous, les Dompteuses de Fil. Là. Je vais un peu essayer de rendre ça clair pour tout le monde. On a décidé d'étirer un petit peu la période de participation. On va inclure les tricots qui ont été faits partiellement ou totalement avec de la laine qui est achetée au cours de l'année 2020, donc de janvier à décembre 2020. Puis pour participer, vous allez avoir jusqu'en mars, donc le 31 mars 2021, on va fermer notre CAL, puis on va tirer nos gagnants au sort. Vous avez vraiment de très bonnes chances de participer parce qu'on a une foule de partenaires hyper généreux qui nous ont envoyé beaucoup de prix. Là. Donc, vous avez vraiment des bonnes chances de participer. Donc, participez en grand nombre sur notre fil Instagram avec le hashtag CalAchat2020, achat au pluriel, et aussi sur notre groupe Ravelry, les Dompteuses de Fil podcast. Il y a un fil de discussion là, pour ça exactement. Donc, allez sur les deux plateformes, vous pouvez participer puis doubler vos chances de gagner en participant aux deux endroits. Voilà. Sans plus tarder, je vais vous parler de mes objets finis parce que j'en ai quand même pas mal. Ça fait déjà un bon moment qu'on a pu se voir, moi et Julie. C'était à la fin de l'été. Puis donc, j'ai vraiment beaucoup tricoté depuis ce temps-là. Alors, ce que je porte, c'est un projet d'ailleurs plutôt estival qui va vraiment prendre son plein potentiel au retour des journées chaudes, mais que je prends quand même plaisir à porter aujourd'hui pour vous le montrer. C'est la camisole My Lace Top de Victoria Snellman. Et vraiment, c'est un patron qui a déjà été commenté abondamment là, sur certains autres podcasts. D'ailleurs, Karine Janard sur Deux mailles à l'envers. Puis Jessica Bordelot aussi, des obstétricoteuses l'ont fait, pour ne nommer que celle-là. Je sais que les filles de Pompon Laine Café aussi, je pense qu'ils en ont parlé. C'est un top qui est tricoté du bas vers le haut, avec, comme on le voit, plusieurs sections de dentelle au devant
et au dos. Donc, c'est quand même un tricot qui est assez engageant. Ça demande une certaine, un certain niveau de concentration. Puis j'ai apprécié ça quand même. C'est pas non plus un tricot qui est long à faire parce que, tu sais, c'est rapidement fait le corps. Puis après ça, c'est les diminutions. Puis il n'y a pas de manche, il n'y a pas de col à reprendre. Donc ça va très vite. C'est pas un patron qui est super bien construit. Je vous référerai là, au podcast que j'ai nommé un petit peu plus tôt là, pour les commentaires en détail là-dessus. Il y a plusieurs donc, grilles de dentelle, puis il faut comme suivre grille par grille. Ils n'ont pas le même nombre de rangs. Donc ça complexifie un peu les choses, sauf que si vous avez moindrement déjà fait un peu de dentelle, là, vous allez être rapidement capable de comprendre le motif, comment il est construit, puis vous n'aurez plus besoin des grilles pour tricoter. Donc, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai fait. J'ai eu du plaisir, là, vraiment, à le faire. Ça m'a tenu en haleine tout le long. J'ai quand même commis certaines petites fautes, là, certaines petites erreurs, parce que je sais pas si j'avais mal compris le patron ou quoi, là. En fait, je vais vous montrer, là, au dos, les bretelles ici, là, sont comme plus centrées. Parce que quand j'ai fait les diminutions, des deux côtés, tu sais, au centre puis aussi à l'extérieur. Ce qui a fait que le triangle, c'est vraiment centré. Quand j'ai fait ça, puis je m'en suis rendu compte, j'étais un peu fâchée de moi, là, mais j'ai pas détricoté tout de suite. J'ai dit, ben, au pire, ça ira au dos, puis je le ferai correctement à l'avant. C'est ce que j'ai fait, puis je suis quand même satisfaite du résultat, même si je l'ai pas refait correctement en arrière, là. Ben, premièrement, je le porte souvent avec quelque chose par-dessus, puis deuxièmement, tout ce que ça change, c'est qu'on voit ma bretelle de soutien-gorge en dessous, mais bon, c'est pas la fin du monde, ça non plus. Une autre chose aussi que j'ai dû faire, c'est que j'ai tricoté bon, les bretelles dans une certaine longueur. Au départ, ça allait, mais dès que j'ai bloqué ou je l'ai porté quelques fois, là, ça s'est encore détendu. Puis là, j'étais rendue avec un V assez prononcé là, au niveau du buste. Donc, j'ai décidé de raccourcir les bretelles. J'ai fait un corps quand même pas trop crop, fait que j'avais ce jeu-là là, qui me permettait de le faire. Ça me donne une belle longueur. J'ai pas un tronc très long, donc c'est pas la fin du monde. Là, si j'ai perdu un petit pouce, là, c'est pas très grave. Parlant de pouce, il y a quelqu'un sur notre dernier épisode qui a commenté comment changer les pouces en centimètres. Il y a des outils sur Internet pour le faire. Là. Google, je pense qu'on peut marquer tant de pouces en centimètres, puis ça vous le traduit automatiquement. Sinon, un pouce, c'est 2,54 cm. Donc, vous pouvez faire le calcul vous-même. C'est un grand débat au Québec. On utilise les deux systèmes impériaux et métriques mélangés. Donc, dépendamment de ce que tu mesures, la taille d'une personne, ça va être en pieds, en pouces. La distance vers quelque part, ça va être en kilomètres. Le poids d'une personne en livres, mais le poids de la viande que tu achètes à l'épicerie en grammes. C'est bien mêlant. Désolée. Pour les Européennes, surtout, je pense que ça peut vous sembler un peu absurde. Je reconnais que ça l'est, mais je pourrais pas changer ça, tout ça. Voilà, donc c'est ça. Pour la longueur, j'ai changé ça. La laine, le fil, devrais-je dire, que j'ai utilisé, c'est Sadness Garn Thin Line, qui est un mélange de coton et de lin. Et je l'ai doublé. Puis ça, c'est une couleur, je pense, à numéro. Mais tu sais, on voit que c'est un beau marine. Puis je pense que les autres filles les avaient fait plutôt en pâle. Donc ça fait un peu différent de le voir en foncé. J'aime bien ça. Je suis bien contente du résultat. Je
pense que je vais beaucoup le porter l'été prochain. Voilà, je vais me revêtir. Le deuxième objet fini que je vous présenterai, c'est un objet fini qui a été aussi beaucoup tricoté sur les réseaux sociaux. Entre autres, on en a vu vraiment beaucoup dernièrement. Il s'agit du Slipstravaganza. C'était le Mystery Knit-Along de Stephen West. À chaque année, il y a un Mystery Knit-Along, donc un cal mystère. Puis cette année, c'est la première fois que j'y prends part à ces knit-alongs à lui. Parce qu'il y a un style un peu éclectique, puis ça me rejoint pas toujours. Mais j'ai fait quand même un ou deux projets de lui, puis depuis ce temps-là, je me suis dit, ah, c'est le fun, si on prend des couleurs un peu plus neutres, ou si il y a moyen de rendre plus sobre ces patrons. Fait que c'est ça que j'ai essayé de faire avec ce châle-là, qui est un châle mystère. Donc le concept, là, si vous ne le connaissez pas déjà, parce que c'est quand même assez connu, c'est que pendant un mois, à chaque semaine, il y a une nouvelle partie du patron qui est dévoilée, puis il y a un effet de groupe, un effet d'entraînement qui fait que les gens veulent le tricoter en même temps, puis il y a l'effet de surprise aussi. Donc, j'ai vraiment apprécié ça, l'effet de surprise. J'ai vraiment apprécié aussi le fait d'avoir l'impression de prendre part à quelque chose, de faire partie d'un groupe qui tricote toute la même chose en même temps. Puis l'engouement autour de ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça a été quand même un travail de longue haleine, là, c'est immense. Puis, est-ce que je le referais? Pas pour l'instant. J'ai aimé ça, mais je suis pas certaine que je vais le porter, très honnêtement. C'est ça. C'est un peu flyé pour moi. C'est un peu original pour moi, même si j'ai choisi des couleurs quand même relativement sobres. Sauf que c'est ça. Je pense que le style, globalement, va pas beaucoup avec le reste de ma garde-robe et de mon style en général. Mais pour l'instant, je m'en sers sur le sofa, tu sais, comme jeté ou comme sur mes jambes là, pour avoir un peu plus chaud le soir. Peut-être que je vais le porter de temps en temps parce que tu sais, ça doit être quelque chose qui garde quand même vraiment chaud là, de par le volume de laine que ça représente. Les fils que j'ai utilisés, ici le gris, c'est de la Madelinetosh Merino Light. Donc c'est un fil à un seul brin, là, single ply. Et j'en avais pas tout à fait 2 écheveaux complets, là, c'était un restant que j'avais dans mon stash. Donc j'ai pris ça. Et les couleurs contrastantes. Ici, le brun foncé, là, qui a comme des petits... c'est pas des speckles, mais ouais, comme des speckles orangés, là. Ça, c'est de la Fiddlé Merino Sock dans la couleur Juliane. Et c'est une teinturière canadienne. Le vert que vous voyez ici, ça c'est anciennement les laines MP Laine qui maintenant s'appellent Grand Ours, que je vous invite fortement à découvrir. Les couleurs sont sublimes. Celle-là c'était un one of a kind, donc une couleur unique, là, irreproductible. Puis je trouvais que ça s'agençait bien avec le reste. Ensuite de ça, ici le petit brun beige plus pâle, c'est de la Hey Sister Yarn Co. dans la couleur Taupe Frost. Et je crois que c'est la base Allons-y. Malheureusement, ils ne teignent plus les filles de Hey Sister. Il y avait beaucoup de talent, mais c'est pas mal terminé. Alors, ça fait le tour là, pour les laines que j'ai utilisées. Surtout à la fin, là, les rangs avec les chevrons, c'était comme 900-950 mailles avec des augmentations. C'était très long. C'était vraiment très long. J'ai comme perdu un peu là, mon mojo, la vapeur que j'avais à faire le projet puis à m'emballer. Là, ça m'a comme un peu refroidi, mais j'avais tellement hâte de le finir puis de voir l'œuvre dans son ensemble que ça
ça m'a pas empêché de le terminer. Puis le I-cord aussi à la fin, là, la finition, c'est magnifique. J'adore ça, les finitions en I-cord. Ça fait tellement propre. Puis justement, un effet comme fini, tu sais. C'est super beau, en tout cas. J'adore l'originalité puis le génie créatif de Stephen West, là, vraiment. Tu sais, c'est pas le dernier patron de lui que je vais tricoter, mais l'année prochaine, en tout cas, je pense pas à moins d'un changement de plan extraordinaire, reparticiper là, au Mystery Knit Along. J'aime bien ça aussi, savoir à quoi m'en tenir, tu sais, quand on sait pas trop ce qu'on va tricoter, c'est difficile de savoir si on va aimer ça ou pas après. Mais bon, l'effet de surprise m'a comme tenu en haleine, puis même rendu au milieu, c'est pas un projet qui se détricote facilement parce qu'il y a plein de bouts de fil coupés, puis changement de couleur tout le temps, donc c'est ça. Fallait y aller à fond, puis je suis allée, je regrette aucunement. J'ai plus apprécié que pas apprécié de faire ce projet-là. Si on poursuit, on va procéder à un changement de costume parce que les prochains objets terminés que je vais vous présenter sont des chandails. Alors, excusez-moi. Rebonjour. Alors, ce projet-là, c'est le patron Trescao. C'est un patron gratuit sur Ravelry de Anna Dervoot, de Along avec Anna. C'est une Française qui tricote de magnifiques patrons. C'est pas le premier patron que je tricote d'elle et certainement pas le dernier. Mais elle avait publié ce patron-là, je crois, l'an passé, comme dans un événement anniversaire ou je sais pas trop quoi, là, par rapport à sa compagnie à elle. Je cherchais un patron raglant, tout simple, tout neutre, que je pourrais tricoter avec cette fabuleuse laine que je me suis offerte à mon anniversaire cet été. C'est la Nutiden de la compagnie Honor Hoc Air. Et là, pour la prononciation, je vous référerai à Claude Tricot, parce que c'est une blague, là, parce qu'elle sait pas plus que moi comment ça se prononce, mais c'est comme un running gag qui... personne ne sait comment ça se prononce. Si quelqu'un peut m'aider. C'est suédois, j'ai envie de dire. Je pense que c'est une compagnie suédoise. Et mon suédois est plutôt rouillé. Néanmoins, c'est une laine qui est vraiment extraordinaire. La profondeur de la couleur. Vous pouvez sans doute voir là, avec la lumière ici qu'il y a comme du gris, du lilas. D'ailleurs, c'est la couleur lilac. Ce sont des petites quantités de fibres qui sont teintes avant d'être filée, parce que c'est comme une laine non filée, là, roving en anglais. Ça ressemble beaucoup à la Plötulopi de l'Ethiopie, mais en plus mince, j'ai trouvé. Certaines personnes pourraient trouver là, que ça se déchire facilement, cette laine-là, que ça se détache effectivement, mais d'un autre côté, ça se recolle aussi très facilement. Alors, pour moi, ça n'a pas posé problème. Je l'ai tricoté simple, puis je pense que je préférais la tricoter double pour les prochaines fois. J'en ai eu besoin de moins de deux c'est pas des écheveaux, là, deux plates, de 100 grammes. Donc, vraiment léger, assez économique aussi comme chandail. C'est un chandail qui est fait un petit peu boxy. Il y a encore des plis parce qu'il a été rangé quelques jours. Je l'ai porté quand même déjà quelques fois depuis que je l'ai terminé. C'est une laine qui est assez rustique, peut être piquante même pour certaines peaux délicates. Là en ce moment j'ai juste une camisole en dessous, puis je suis assez tolérante, là, donc ça me dérange pas outre mesure, mais je pourrais comprendre que quelqu'un qui est plus sensible ne veuille pas porter ça directement sur la peau. C'est ça, donc à voir là, si vous êtes plus sensible, peut-être l'essayer pour des mitaines avant ou un petit projet là, qui est moins dans une zone moins sensible que, mettons, le torse ou les bras. Que dire? J'ai rien modifié au patron. C'est vraiment un patron qui est
très bien écrit, très clair. Anna nous prend par la main tout au long. Aucune hésitation, définitivement. C'est un patron qui est très accessible aussi pour les débutants. Le col, les poignets et le bas du chandail sont faits en point mousse. Donc, ça fait une petite touche qui est comme différente des côtes habituelles qu'on voit sur la plupart des chandails. Moi, j'ai fait les manches extra longues parce que vous savez que c'est comme ça que j'aime ça. Puis, je pense que j'ai des bras relativement longs aussi pour ma taille. Mais bon, voilà. J'étais hésitante parce que je trouve que le col est quand même large. Puis, quand je veux un chandail de laine, là, moi, mon chandail de laine idéal, il m'étouffe presque, là. Fait que ça me faisait hésiter un petit peu, puis je me suis lancée quand même. J'espère que ça va pas trop me déranger à la longue, mais pour l'instant, ça va, puis j'ai pas froid. À voir, je vous redonnerai des commentaires si c'est quelque chose qui me dérange éventuellement. Mais oui, effectivement, là, le col est un petit peu plus large que d'autres chandails que j'ai fait puis que j'aime beaucoup. Alors, c'est ça. Le petit détail ici de raglan, c'est fait avec un point ajouré, donc des jetés. Puis je trouve que ça fait un détail vraiment super beau. Ça fait vraiment différent de certains autres raglans qui sont plus simples. Puis ça ajoute un petit détail au chandail qui est assez straight, là, assez simple, pour ainsi dire. Ça fait pas mal le tour pour ce chandail-là. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'il y a une petite série de rangs raccourcis en arrière pour faire baisser le dos plus que l'avant du chandail. C'est pour ça l'effet high-low hem que vous voyez. J'ai fait le corps un peu plus long que ce qu'elle recommande. Ça, j'ai modifié ça par exemple parce que c'est vraiment très court dans le patron. Puis même si j'ai pas un long tronc, je pense qu'avec mes proportions, là, ça aurait fait moins beau. En tout cas, selon mes goûts à moi. Alors voilà. Prêt pour le prochain chandail. Voici, voilà. Le dernier chandail que j'ai à vous présenter qui est terminé aujourd'hui. Gros coup de cœur pour la fabrication de ce chandail-là. J'aime vraiment les modifications que j'ai faites puis comment il me va. J'adore la laine. Elle est extrêmement confortable sur la peau. C'est un chandail que j'ai porté déjà beaucoup puis il est resté beau là. Il bouloche presque pas encore pour l'instant puis je vous en parle. En tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. C'est le Tecumseh de Caitlin Hunter. Plus tellement besoin de présentation. Hein. J'ai pris la laine de cascade, la roseline. Puis les couleurs, ce sont des numéros de couleurs, fait que je pourrais vous les mettre en lien en bas dans le paragraphe de présentation si vous voulez. Là. C'est un patron qui est fait pour être un peu chauve-souris, puis très boxy, là, dans le sens qu'il y a énormément d'aisance calculée pour le patron. J'aime un peu d'aisance, mais trop sur moi, je suis tout petite. Ben, en taille, là, je suis pas très grande. Fait que j'ai vraiment l'impression de me faire avaler par les tricots qui sont trop imposants. Et ça, je l'ai appris un peu en le faisant. Fait que, tu sais, j'essaye de ne pas reproduire les erreurs que j'ai faites avec mes autres chandails, même que c'est pas très loin dans le temps, là, mes erreurs. Fait que j'essaie d'apprendre. J'ai d'abord tricoté à un gauge un peu plus serré que ce qui était recommandé dans le patron pour me permettre d'avoir justement un peu moins d'aisance puis de ne pas aller vers la plus petite taille. Je pense que c'est ça que j'ai fait quand même. J'ai quand même tricoté la plus petite taille, mais avec encore un gauge plus petit. Ensuite de ça, j'ai séparé les manches du corps avant le deuxième motif, alors que dans le patron, il recommande de le faire après le deuxième motif. C'est pas, tu sais, ça aurait été à mon coude, là. Imaginez, là, si je veux prendre quelque chose dans l'armoire, là, ça... En tout cas, c'est un effet que j'aime moins. Enfin.
Je trouve que comme ça, il est super beau. J'ai beaucoup d'amplitude de mouvement, puis je suis hyper confortable dedans. Au look aussi, je trouve que ça tombe bien. Une autre modification que j'ai faite, c'est que j'ai fait les manches droites. J'ai fait aucune diminution tout au long de la manche, sauf à la fin, où j'ai diminué de comme... J'ai enlevé 2/3 des mailles à peu près, là. Je suis sur 2 rangs de diminution parce que au départ, j'ai fait comme knit two together tout autour, là, donc tricoter 2 mailles ensemble tout autour du poignet. Puis j'avais fait mes côtes, c'était pas assez serré à mon goût. Donc j'ai repris mes mailles, refait un 2e rang de diminution, mais un peu moins agressif. Donc je pense que j'ai comme tricoté 1-2 mailles ensemble, tricoté 1-2 mailles ensemble. Et ensuite, j'ai pris avec des plus petites broches, là, vraiment plus petites, comme 1,5 mm plus petit. J'ai fait 1 pouce de côte à peu près. Puis j'ai fait la même chose de l'autre côté, évidemment. Au départ, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de contraste entre les croix bleues puis le noir, qui a quand même beaucoup de moucheture. C'est un mélange de laine non traitée, je crois, puis de soie. Puis j'ai l'impression que les petites mouchetures, un peu comme du tweed, ça doit être ça, la soie. Je sais pas, peut-être que je me trompe. Puis il y a du bleu dedans. Donc, tu sais, il y avait comme moins de contraste avec les croix, puis ça me décevait un peu au début. Finalement, une fois le chandail terminé, je trouve que l'effet est quand même bien. Je suis bien contente. Vraiment, c'est un projet qui me réjouit énormément. Puis je suis tellement bien dedans. Je suis vraiment bien. Il y a des rangs raccourcis derrière la nuque pour lever le col. La longueur ici est quand même bien. J'aurais probablement pu faire un 3e motif sur les manches, mais là, je ne savais pas exactement quelle longueur je les ferais. Puis, dans le patron, tu sais, les manches sont plus courtes, donc, tu sais, il arrête... je me souviens plus où exactement, là. Mais dans le patron, il n'y a pas de place pour en faire un 3e motif, alors que, tu sais, moi, j'ai fait des manches comme je les aime, extra longues, puis un peu ballon. Je donne 10 sur 10 à ce projet-là. Je suis vraiment très satisfaite de ce que j'ai réussi à rendre avec ça. Je le recommande beaucoup. Dernier projet terminé. Ce sont les chaussettes avec la laine Léa 2.0 de Léa Flora. Puis ça venait avec un petit mini coordonné. Donc, terminé les deux. Ben contente. C'est une laine autorayante, là, donc j'ai rien eu à faire pour donner ce magnifique effet. J'ai utilisé ma recette habituelle, personnelle, des côtes 2-2, 60 mailles, une jambe assez longue, Fish Lips Kiss Heel, puis le reste, vous devinez que c'est la longueur de mon pied. Pas grand chose à dire sur ce projet-là. J'ai pas tricoté beaucoup de bas cette année. C'est une boîte de bas qui sera modeste. Je peux vous la montrer, là? Je l'ai amenée. Donc, avec les paires, je devrais en avoir peut-être 5. 5 dans ma boîte de bas. Les beaux bas en urso. Les bas de Tiny Human Knits. Ici, il y a la couleur de la petite laine 2019 des arts textiles du Témiscouata. Et puis, celle-là va s'ajouter. Je vais les mettre dedans tout à l'heure. Je voulais vous les montrer sur les bloqueurs. Ouais, une boîte de bas modeste cette année, mais qui me satisfait vraiment. J'ai tricoté beaucoup plus de chandails puis de vêtements. Je pense qu'en ce moment, je suis en train de tricoter mon 12e chandail de l'année. Pas que le chiffre est important ou que c'est une course, mais tu sais, ça démontre comme mon temps est allé beaucoup plus dans les chandails que dans les chaussettes cette année. Puis peut-être que la vapeur va se renverser l'année prochaine, là, vu que je recommence à travailler très bientôt. Ben, tu sais, ça s'amène un peu plus facilement au travail sur l'heure du dîner ou comme ça se trimballe plus facilement.
D'ailleurs, ça m'amène à vous parler de mon encours de chaussettes, qui est un encours de Noël. Ce sont les bas de Mustache Yarn, la laine, c'est-à-dire de Mustache Yarn, ils ont fait ça pour l'année dernière. C'est la couleur A Very Hobbit Christmas. J'ai presque terminé la première chaussette. J'ai tricoté ça tout d'un fil, donc pas de contrastant. Ça fait un peu différent, pas de fil rentré, c'est comme super rapide. Puis ça a un petit quelque chose de le fun aussi. 24 rayures pour ce coloris-là qui est quand même beaucoup de travail. Ça me donnait 2 petites boulettes de 50 grammes parce qu'ils sont déjà séparés en paires parfaites. Puis je vais en avoir assez pour en faire soit ma fille ou peut-être des mitaines ou quelque chose comme ça. Je vais vraiment maximiser cette laine-là le plus possible. Fait que je vous montrerai ça au prochain épisode. Je sais pas combien de temps on va garder la formule séparée, mais croisons-nous les doigts que le vaccin arrive bientôt. J'aime vraiment les speckles dans les rayures. Ça, là, je trouve que c'est vraiment un travail que les teinturières de laine autorayante font qui est assez extraordinaire. C'est original, puis ça fait Noël quand même. Il y a beaucoup de vert puis de rouge, puis du brun. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ça. Puis je trouve que ça va faire ma paire de bonne Noël cette année. Ça va être super. Il reste une deuxième chaussette à faire, puis ça devrait se rendre dans ma boîte de bas avant Noël. Donc 5 paires pour moi cette année. J'ai un seul autre en cours, et là, laissez-moi m'étirer un peu pour vous montrer la laine. Je suis en amour, là. Puis là, ce que je vais vous montrer, c'est rien que vous n'avez pas déjà vu si vous suivez déjà Clos Tricot. Parce que on a acheté de la laine ensemble et on l'a séparée de sorte qu'on fait 2 chandails quasi identiques. C'était pas exactement notre plan de départ de faire ce patron-là, mais enfin, on a eu un flash, puis j'ai aucun regret parce qu'il est magnifique. C'est le Aros de Petite Knit qui n'est plus à présenter non plus. Donc un chandail rayé avec une manche, je sais pas comment on appelle, c'est saddle shoulder, une manche en selle. Je pense pas que la traduction se fait aussi littérale que ça, mais le fit sur l'épaule est hallucinant, comment ça fait bien. Là, j'ai fini le corps et puis je suis en train de faire le col tout de suite. Comme ça, il va me rester que les manches à faire après. Les laines que j'ai utilisées, je vais d'abord dire que c'est doublé avec du mohair. Et le mohair, c'est Knitting for Olive. Et j'ai pris une balle de chaque couleur, sauf le gris là, avec lequel je vais faire mes côtes, puis mon col, puis les poignets aussi aux manches. J'ai pris 2 balles de mohair là, pour être certaine de ne pas en manquer. Et la laine principale, c'est la collaboration entre les Brebis du Beau Rivage, qui est une laine super locale pour moi, une bergerie qui est sur la rive sud de Québec, et les Arts Textiles du Témiscouata, qui est aussi relativement local là, à Rivière-Bleue, au Témiscouata. Donc, pour vous faire un petit peu l'histoire, j'avais acheté en début d'année 2020 ces 2 laines-là pour aller ensemble. Ce sont des écheveaux de 225 grammes environ. Et j'en avais vraiment beaucoup parce que un écheveau, pour moi, c'est insuffisant pour faire un chandail, mais 2, c'est trop. J'avais pris 2 écheveaux de ça, puis 1 écheveau de ça pour faire un genre de jacquard à 2 couleurs. Soit dit en passant, je vais encore en avoir assez, malgré le fait que j'ai séparé avec Claudia, malgré le fait que j'ai déjà tricoté un chandail avec. Il va m'en rester pour faire un autre chandail, assurément. Donc, Malatesta Skinny Fist,
Ça, c'était distribué par les arts textiles du Témiscouata, mais la laine provenait des brebis du Beau-Rivage. Un petit bonjour spécial à Audrey, la bergère, la propriétaire de cette bergerie-là. Et dernièrement, Audrey a publié sur l'Instagram des brebis du Beau-Rivage un superbe trio, trèfle sec, temps des foins 2020 et minéral ensemble. Et là, je suis tombée sous le charme de ce trio-là. Il y a comme des petits speckles dans la laine qui est absolument magnifique. Il y a du rose, du mauve, un peu de vert. C'est comme subtil, mais de toute beauté, là. En tout cas, ça m'a vraiment charmée. Donc ça, c'est teint par les arts textiles du Témiscouata, mais distribué par les brebis du Beau-Rivage. Pour faire la différence, ça, c'est la base Frisonne fine. Et ça, c'est la base Héritage fine. Mais c'est vraiment semblable comme composition. Je pense que dans la Frisonne fine, il y a un petit peu de laine d'agneau. Mais la Héritage fine, c'est 100% laine East Frisian, donc la Frisonne. Peut-être que celle-là est légèrement filée plus grosse. C'est subtil comme différence. Puis dans le chandail, ça apparaît pas vraiment. Mais c'est à peu près la seule différence que je peux voir là, au toucher, vraiment. Là, les 5 ensemble, quand j'ai reçu ces trois-là, au départ, on avait comme plan de faire un chandail jacquard à 3 couleurs, avec le gris comme couleur principale. Puis on séparait ça à 2, moi et Claudia. Mais là, quand je les ai mis à côté, j'ai fait wow, Aros, hello. C'est ça que c'est devenu. Mais je suis vraiment très heureuse de ce mélange-là. C'est vraiment un mélange de couleurs qui me plaît énormément. Oups, je suis en train de faire un spaghetti de laine, les amis. C'est pas drôle. Je vous présente mon échantillon. Ça va être plus simple que le chandail. C'est pas exactement l'ordre des couleurs que j'ai fini par faire. Là. Sur Instagram, j'avais fait un petit sondage, puis j'ai finalement opté pour cet ordre-là, qui sépare les deux roses. Il n'y avait pas vraiment de mauvais choix de toute façon. Là. Le gris, donc, c'est minéral, avec la couleur du mohair de Knitting for Olive, c'est Soft Blue. Ensuite de ça, le blanc, je l'ai dit tantôt, c'est Temps des foins 2020. Et le mohair, c'est Off-White. Ça ici, c'est Trèfle sec, des brebis du Beau-Rivage, en frisonne fine. Et le mohair, c'est Petroleum Green. Le Malatesta, héritage fine de les arts textiles du Témiscouata, avec le mohair Plum Rose. Et celui-là, pour terminer, le Skinny Fist, des arts textiles du Témiscouata avec le mohair Rose Clay. Et ça fit parfaitement. Je pouvais pas tomber sur des meilleures combinaisons de mohair que ça, là. Puis c'est vraiment la raison pour laquelle je me suis tournée vers Knitting for Olive, parce que ils ont vraiment un éventail de couleurs énorme. Puis ça permet vraiment d'aller choisir là, des teintes qui sont assez ton sur ton. Puis c'est vraiment ce que je voulais rechercher. Je voulais pas changer les couleurs de mes laines parce que, je les aimais comme telles. Puis aussi, tu sais, avec déjà 5 couleurs, là, je voulais pas comme trop transformer les couleurs des laines. Je pense que ça va devenir un chandail extrêmement utilisé dans ma garde-robe. Le fit s'annonce génial. Je l'ai déjà mentionné, mais je le répète parce que je suis vraiment complètement subjuguée là, à quel point ça me fait bien. J'ai fait la plus petite taille et je crois que mon échantillon est un peu plus lâche que celui de Petite Knit. Elle recommande 21 mailles par 4 pouces, 10 cm. Et moi, j'arrivais à 19-20 mailles, 19,5 mettons, par 10 cm. Fait que, en faisant la plus petite taille, ça me donne comme peut-être un small, mettons.
environ. J'ai vraiment du fun. Les rayures, c'est extrêmement addictif. Tu sais, après 8 ans, t'as juste envie d'en faire d'autres encore, là. Puis je me lance dans les manches bientôt, ça va être encore pire, je pense, comme addiction. Ça aussi, ça va être un chandail que je vais pouvoir porter dans le temps des fêtes, là, assurément. J'ai envie de vous parler, comme j'ai plus d'autres objets en cours à vous mentionner, j'ai envie de vous parler des futurs projets que je vais mettre sur la table bientôt. J'ai une laine que j'ai achetée dans le cadre de, tu sais, ça, la petite laine, cette année, virtuelle, évidemment. C'est les laines maille à part. Et c'est son Polworth Deca. C'est une laine rustique, mais extrêmement douce. Puis la couleur, là, ça s'agençait vraiment bien avec un mohair que j'avais déjà de masculin singulier dans la couleur délicatesse. Fait que ça et ça donne ceci. J'avais comme un plan en tête pour ça, puis finalement, j'ai un peu changé d'idée, puis je vais faire le Novice Cardigan. J'ai acheté l'édition Chunky, puis j'ai encore une fois une tension qui est plus serrée que petite knit parce que, tu sais, ma laine est un peu plus petite. J'ai 16 mailles par 10 cm au lieu de 14. Donc, je vais faire la taille small, donc la deuxième taille, pour obtenir un buste d'environ 37 pouces. J'ai 35,5 de pouces, donc 37, ça me donne juste un petit peu d'aisance. Des cardigans, ça manque définitivement à ma garde-robe. Je préfère tricoter des pulls, mais pour l'usage que j'en fais, des cardigans, c'est quand même utile. Puis, ben, celui-là, je pense que ça va être un petit tricot rapide, le fun à tricoter. Le hic, c'est que, je sais pas pourquoi, mais j'ai acheté seulement 2 écheveaux de mohair quand j'ai commandé ça, en me disant que ça allait probablement être suffisant. Je sais pas si je voulais tricoter quelque chose comme le Love Note, ben, c'était un de mes plans au départ, là, mais un Love Note de Tin Knits sans l'empiècement de dentelle pour faire plus sobre. C'était ça que j'avais le plus en tête au départ, puis c'est sûr que ça m'aurait pris moins de laine. Mais là, j'ai comme eu besoin d'un cardigan, puis ça me tente. J'ai comme envie d'essayer pareil. En tout cas, puis même, je peux pas tant recommander chez Masculin Singulier cette laine-là parce que je l'ai acheté il y a comme 1 an, 1 an et demi, peut-être 2 ans, là, fait que 1 an et demi, mettons. Tu sais, impossible que ce soit le même lot de teinture, puis en plus, de mémoire, j'avais demandé à Philippe de me le teindre plus foncé que sa couleur délicatesse régulière. Fait que là, c'est comme impossible d'obtenir le même coloris, totalement impossible. Je peux pas compter là-dessus. Avec un petit peu de chance, s'il me reste assez de Knitting for Olive de mon Aros, c'est pas si différent que ça. Je pourrais comme insérer une rayure de mohair de temps en temps pour le fondre puis me permettre d'étirer la masculin singulier le plus possible. J'ai comme envie d'être un peu kamikaze puis d'essayer, là. Le pire qui peut arriver, c'est que j'en manque puis que le chandail soit un peu plus court. Mais tu sais, il y a la bande de boutonnage à la fin et tout ça, là. Il faut comme que je me garde la laine pour ça. Ça va être à évaluer en cours de tricot, mais ça va être un petit tricot rapide, je pense. Un autre patron que j'ai envie de faire très prochainement et qui va aussi être extra rapide, c'est le Sweater No. 6. Et là, désolée, c'est en noir et blanc. C'est un patron de My Favorite Things Knitwear qui ont pas vraiment de compte Ravelry, mais ils ont un site web transactionnel pour les patrons. Puis sur Instagram, ils sont très actifs, là. C'est eux qui font les chandails avec tous les numéros puis les cardigans avec tous les numéros du monde. Et ce que j'aime beaucoup de celle-là, c'est la manche un peu bishop ballon, là, puis les finitions en I-cord. Ça m'a vraiment charmée. Et pour ça, j'ai déjà de la laine, ça va être un beau crème.
J'avais un compte de Holstgarn coton laine que je vais tripler avec un mohair de Knitting for Olive d'une couleur très pâle aussi. Puis ça va être ça. J'avais déjà échantillonné pour ça, puis j'ai très hâte de le commencer. Là, ça fait longtemps qu'il est comme dans ma liste mentale, dans ma tête, puis que je veux le tricoter et le porter. Sinon, dernier petit projet là, que je voudrais faire, pour lequel j'ai beaucoup d'inspiration en ce moment, c'est... je ne sais pas encore exactement quel patron, mais je vous explique ce que j'ai en tête. Je voudrais un patron noir avec du mohair. Pas un patron, un chandail noir avec du mohair, tout noir. Fait que là, oui, je le sais, mes pauvres yeux, puis ça va me prendre de la bonne lumière et tout, mais je pense que ça va être vraiment chic. Puis j'ai comme le goût de ça. Isabelle, elle avait fait un chandail il y a comme peut-être 2 ans, qui m'avait vraiment parlé beaucoup, tout noir justement, avec du mohair. Puis là, depuis ce temps-là, je ne suis pas capable de me l'enlever de la tête. Mais, il faut quand même vouloir là, tricoter ça. Et je n'avais pas encore de laine pour jumeler avec mon mohair, qui est la couleur Licorice de Knitting for Olive. Puis j'ai échantillonné beaucoup, comme vous pouvez voir. J'avais échantillonné avec de la Holstgarn 100% laine. La grosseur était bonne, l'échantillon me convenait, mais il y a comme un... Là, je sais pas si à la caméra ça va bien ressortir, mais c'est un petit côté de charcoal que je voulais pas. Je voulais vraiment un noir pur chic, là. Un noir très très saturé. Et là, j'ai essayé avec de la Knit Picks palette qui me donnait le noir que je désirais. Là. Ça me donnait vraiment un beau noir profond. Mais la densité du tissu est un peu trop dense à mon goût. Donc, tu sais, je voulais quelque chose de peut-être plus mince. Vous allez dire que je suis difficile. Il y avait aussi le fait qu'à ce moment-là, la Knit Picks palette était backorder et c'était pas garanti que ça allait revenir de sitôt. Alors, j'ai commandé autre chose. Puis, en fait, j'ai comme recherché un peu, là. J'ai demandé des suggestions sur Instagram. Puis, vous avez fait vraiment plein de belles suggestions, là. Je vous en remercie d'ailleurs. Mais j'ai arrêté mon choix sur de la Holstgarn et c'est la Noble. Donc, avec 5% de cachemire. 5 tiges % de cachemire. C'est une laine qui est très fine. Puis même au blocage, là, oui, elle gonfle un peu, mais ça reste assez mince. Fait que ça me satisfait vraiment, l'échantillon que j'ai. Et là, j'ai l'intention de faire le pull Milady de Marie-Christine Lévesque, mais en version un peu modifiée. Je pense pas que je ferai la dentelle au col et au poignet. J'ai envie de faire ça beaucoup plus sobre, juste en côte, simplement. Mais la manche, j'aime tellement les manchures un petit peu comme l'épaule un peu bombée, là, que ça m'a vraiment, vraiment parlé. Puis la structure aussi de la manche que j'ai vraiment aimé. Et probablement que je vais faire des diminutions sur les manches pour que ce soit une manche plus droite. J'ai beaucoup de manches ballon, puis je veux vraiment un chandail qui va être passe-partout, qui va être comme un look, une ligne super clean, tu sais. Vraiment sobre, mais un petit peu jazzé, là. Fait que le mohair qui vient comme ajouter une touche chic vraiment fun, puis le petit puff des épaules qui devrait être cute aussi. L'échantillon est bon, me semble. Je vais recalculer pour être certaine, là. Mais la densité de tissu que je voulais atteindre, je l'ai. Alors j'ai mon combo gagnant. Oups, parti. Ça va être un projet qui va être sur mes aiguilles probablement au début de 2021, si rien ne change. Voilà, ben, je suis bien contente de vous avoir tout partagé ça aujourd'hui. Là, ça fait pas mal le tour pour mes projets en cours, projets terminés, puis ce que j'ai en tête à venir. J'ai vraiment beaucoup de mojo créatif ces temps-ci, fait que j'espère que le retour au travail va pas trop m'empêcher de tricoter, mais même en étant à la maison avec mon garçon,
Je tricotais principalement le soir, donc je pense pas que cette routine-là va énormément changer à suivre. Peut-être que je vais être plus fatiguée. On se reparle bientôt, j'espère. J'ai très hâte de retrouver Julie. Julie, je t'embrasse et j'ai très hâte de te voir. Je te souhaite un beau temps des fêtes. Je vous souhaite un beau temps des fêtes à tout le monde. Puis, soyez prudents, lavez-vous les mains. La petite poutine habituelle, COVID, là, je vous souhaite vraiment le mieux pour tout le monde, puis que tout le monde reste en santé. Alors, ciao! À la prochaine, ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ah! Update. Mon chum s'est rasé la barbe.